Je m'appelle Gad Bouskila, Rav de la Kehila Netivot Israël à Brooklyn, New York, et fils de Rav David Bouskila, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, qui nous a quittés le 11 Tevet, il y a un peu plus de 10 jours, ici à Yerushalayim. Je voulais parler un peu de la douceur, de la hanava, de l'humilité de notre Père, et la gentillesse qu'il avait quand il parlait, même quand il enseignait, tout en étant un inspecteur des écoles. Il n'a jamais fait de remarques à des professeurs dans les classes. Il n'a jamais posé des questions aux élèves pour leur faire des échecs. Mais tout au contraire, il était tout gentil et doux. Et avec sa douceur, il a pu plusieurs fois rendre des gens bitchouva. Et je voudrais vous raconter deux petites histoires qui se sont passées il y a 25 ans de cela. Je suis venu à Paris des États-Unis pour passer Shabbat avec mes parents. C'était un Shabbat d'hiver. On avait terminé Arvit vers 17h30 en sortant de sa synagogue au Tzara Torah à la rue de l'Orion. Il y avait un poissonnier en face. Et moi, je ne connaissais pas du tout le voisinage, je ne connaissais pas les gens qui y habitaient, mais j'étais aux côtés de mon père. Et voilà que mon père, il s'avance et il voit un monsieur. On a vu ce monsieur qui fumait à la rentrée de son magasin où il vendait du poisson. Et mon père qui le regarde dans les yeux, et il lui dit Shabbat Shalom. Du moment qu'il lui a dit Shabbat Shalom, le monsieur a jeté la cigarette, il a jeté sa cigarette de ses mains, et il répond, mon père il lui dit Shabbat Shalom. Avec sa réponse, mon père le regarde dans les yeux et lui dit, monsieur, vous savez, vous avez une mezouza à votre porte. Cette mezouza, elle pleure tous les vendredis et les Shabbats quand elle vous voit rentrer ici au magasin. Je crois que vous ferez un grand plaisir à cette mezouza si vous fermez à temps et vous rentrez à la maison, que votre femme allume les bougies de Shabbat et que vous fassiez Shabbat avec votre famille. Et puis on s'en va. J'étais un peu touché de la manière que mon père avait parlé à ce monsieur et je ne savais pas qu'est-ce qui allait se passer. 2 ans plus tard, j'arrive à Paris, je passe un Shabbat avec mes parents, je devais quitter dimanche et mon père m'a demandé de rester pour une Achnasat Sefer Torah. Quand je suis venu à l'Achnasat Sefer Torah, mon père m'a demandé, tu sais qui c'est ce monsieur? J'ai dit non, je ne connais pas. Il m'a dit c'est le poissonnier qui était en face. Est-ce que tu sais que, tu te rappelles du Shabbat où je lui avais parlé de la mezouza? Eh bien le Shabbat d'après, il avait déjà fermé son magasin et il nous a rejoints au Minyan en face. Et 3 mois plus tard, il a fermé le magasin complètement parce qu'il a dit qu'il ne pouvait plus garder un magasin sans l'ouvrir Shabbat. Et aujourd'hui, il fait d'autres affaires. Et le voilà, il est là. Ses enfants, on les a tous fait rentrer à Tzara Torah. Et aujourd'hui, c'est une famille qui est entièrement Bnei Torah. Lui, sa femme, ses enfants, et il a déjà des petits-enfants. Et une autre petite anecdote pour voir comment les gens acceptaient les remarques que mon père leur faisait et qu'ils ne pouvaient pas refuser à ce qu'il leur demandait. Une fois un Erev Yom Kippour au mikvé, le mikvé de Casablanca, c'était un mikvé où il y avait un hammam aussi. Les gens utilisaient donc le hammam et le mikvé. Et il y avait le shamash de la synagogue qui faisait le malkout aux gens. Et voilà un monsieur qui reçoit son malkout, qui rentre au mikvé et qui se prépare pour s'habiller pour Erev Yom Kippour, pour rentrer à la choule. Et mon père qui le regarde, il se rasait avec la lame. Et mon père, il va le voir et il lui dit, monsieur, est-ce que vous ne savez pas que se raser avec la lame, c'est 5 lavim, c'est 5 avérotes? Il dit, non, je ne savais pas. Il dit, il lui dit, alors comment il faut se raser? Il dit, il faut se raser avec une machine électrique, avec un rasoir électrique. Et voilà que le monsieur, il jette le rasoir, il continue à se préparer, il vient à la choule, et il est rasé d'un côté du visage, et de l'autre côté, il n'est pas rasé. Ça, c'est un monsieur qui est venu comme ça, et qui n'a pas eu honte de se présenter à la choule, parce qu'il savait
qu'il fallait faire quelque chose de bien, et depuis, il ne s'est jamais rasé avec la lame. Et voilà, on voit d'ici la bonté et la gentillesse, et avec ça, les gens le respectaient, et ils revenaient vers Akadosh Baruch Hu. Tieh nishmato tseora b'tzora chaim. La ligne d'écoute Torah Box, c'est une équipe de thérapeutes et coachs bénévoles à votre disposition chaque jour pour vous écouter et vous aider à surmonter votre difficulté. Problèmes de couple, solitude, dépression, violence, harcèlement. Vous n'êtes plus seul, nous sommes là. La ligne d'écoute Torah Box, un service unique, gratuit pour vous. Depuis la France au 01 80 20 5000 et en Israël au 02 37 41 515.